Barcelone est prêt à recruter Jonathan Tah et Joshua Kimmich à l'été 2025, selon Mundo Deportivo. Kimmich a également été un joueur clé pour Flick au Bayern et en Allemagne. Il y a maintenant une énorme possibilité que le Barça puisse obtenir les deux joueurs expérimentés gratuitement. Le FC Barcelone avait ciblé le défenseur du Bayer Leverkusen Jonathan Tah cet été, mais a été rebuté par ses problèmes financiers. Cependant, il pourrait l'obtenir gratuitement dans 10 mois. Je ne vais pas signer un nouveau contrat avec le Bayer Leverkusen. Ma décision est prise, a déclaré Tah dans une interview. Je ferai de mon mieux jusqu'au bout et ensuite nous verrons pour mon futur club. Mais ma décision est d'y aller et de tenter une expérience différente, a ajouté le capitaine du Bayer. Le Bayern Munich était également intéressé par la signature de Tah pendant l'été, mais un accord a finalement échoué. Tah deviendra un agent libre en juin 2025, à la fin de son contrat avec le Bayer. Il a aidé Leverkusen à remporter le triplé la saison dernière. L'incident s'est produit alors que Deco était à l'aéroport de Dragao et était suffisamment grave pour que le directeur du Barça soit hospitalisé pendant quelques heures. Cependant, Deco s'est rapidement rétabli et a pu rentrer à Barcelone. Lorsque Deco s'est rendu au Portugal, les médias ont supposé qu'il était venu discuter du transfert de Vitor Roque, mais il s'agissait d'Alarcón, car tout au Barça ne doit pas forcément se passer avec l'équipe première. Le plan de transfert de Barcelone pour le joueur était qu'il soit envoyé à Porto pour faire de la place dans la masse salariale du Barça Athletic. Deco a été vivement critiqué par les fans et les médias pour l'incapacité du Barça à recruter certaines de ses meilleures cibles, mais cela a été en grande partie dû à la situation financière du club. À la fin du mercato, Deco s'est rendu à Minorque en Espagne pour se reposer, même s'il a depuis repris le travail. L'entraîneur du Barça Hansi Flick et le président du club Joan Laporta ont félicité Deco pour son travail. Rafinha est dans une forme impressionnante en ce début de saison. Il a déjà marqué 3 buts et fait 2 passes décisives. Mais il est important de se rappeler que non seulement Flick, mais aussi Xavi mérite d'être félicité pour avoir intégré Rafinha dans son rôle actuel. Sur le subreddit de Barcelone, un utilisateur nommé Gora versus FCB a expliqué le raisonnement derrière cela. Rafinha est une sorte d'ailier qui est bon dans l'espace. Il a eu beaucoup de mal lors de sa première saison car sa capacité en 1 contre 1 est inexistante et les équipes ont généralement garé le bus contre nous. Il est habile et technique avec de bonnes passes en profondeur, donc très bon joueur en tant qu'intérieur créatif. Dans l'ensemble, c'est un ailier de type meneur de jeu technique, mais pas si créatif que ça, donc il ne peut pas être le principal meneur de jeu de l'équipe en attaque. Xavi avait raison de dire qu'il est un ailier, mais tactiquement, il était très imparfait. Rafinha n'est pas Mahrez, mais même Pep n'a pas utilisé Mahrez contre les blocs bas, c'était le travail de Bernardo Silva, l'autre cible de Xavi. Au final, il a eu du mal à utiliser Rafinha comme ailier à cause des problèmes mentionnés ci-dessus. Par conséquent, il l'a ensuite utilisé comme joueur intérieur gauche qui court dans les espaces et marque des buts. Rafinha est fait sur mesure pour Hansi Flick car il est intense, agressif et très doué pour exploiter les espaces. On imagine qu'il a de la chance. Il aurait pu être notre Anthony, mais nous avons en fait compris comment l'utiliser. Je pense que c'est une chance d'avoir un joueur, Lamine Yamal, de ce niveau qui peut jouer beaucoup de matchs avec la sélection, a déclaré le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente aux médias. Si vous ne pouvez pas jouer 180 minutes en septembre, oubliez ça. Nous faisons ce que nous devons faire. Représenter notre pays, en tirer le meilleur parti et jouer pour gagner. Nous avons une excellente réputation à défendre. Je travaille pour protéger tous mes joueurs. Si je le faisais uniquement avec ceux qui jouent pour un certain club, ce serait injuste. De nombreux supporters du FC Barcelone étaient en colère contre De La Fuente qui a titularisé Lamine Yamal contre la Serbie alors que ce dernier avait reçu un coup et avait joué tous les matchs du Barça jusqu'à présent. Désormais, le joueur de 17 ans pourrait également être titulaire contre la Suisse le dimanche 8 septembre, quelques jours seulement après le match précédent. Lamine Yamal a ressenti un certain inconfort après le dernier match de la Liga, mais le manager espagnol Luis de la Fuente a décidé de le faire jouer pendant les 90 minutes contre la Serbie. Et il insiste sur le fait que c'est la bonne chose à faire pour le joueur du Barça. Les fans du Barça réagissent furieusement sur X, rappelant la blessure de Gavi la saison dernière, défendre le pays avec un LCA. Ce type va tuer le Barça. Un imbécile. La même chose qu'il a fait à Gavi. Ouais, faire jouer un gamin de 17 ans pendant un match complet alors qu'il a une longue saison devant lui. C'est tout simplement ridicule. Donc, en gros, tu veux écourter sa carrière comme tu l'as fait avec Pedri. Qu'est-ce que c'est que de jouer 180 minutes avec Lamine Yamal, 17 ans, bon sang, de la Fuente? Eh bien, peut-être demander à Madrid de produire également des joueurs de son académie pour jouer pour l'Espagne? Dani Olmo ne va pas s'entraîner,
Il a reçu un coup, a déclaré aux médias le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente. Nous ne savons pas combien de temps il sera absent, a-t-il ajouté.